Quelle est la raison réelle du rejet de la candidature de Laurent Gbagbo au présidentiel 2025? Quelle est la source réelle de ce conflit qui oppose les Ivoiriens, quitte à prendre les armes en 2025 pour défendre leurs représentants aux élections présidentielles 2025? Ceci est une question parmi tant d'autres qui taraude l'esprit des Ivoiriens, répondu dans un live que je m'apprête à partager avec vous. Ceci n'est pas un contenu que je fais. Sur ma page, je n'évolue pas dans les contenus politiques, mais j'ai trouvé ce live très intéressant qui pourra vous éclaircir sur plusieurs choses. Je vous invite à regarder l'extrait capital de ce live. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. L'a aidé, il a pris un décret ou bien il a pris un quoi. Ça c'est faux, c'est des mensonges. Le président Alassane n'avait pas de problème de justice à son temps quand il voulait ce chose. C'est juste des gens qui ont... doucement, Smeya. C'est juste des gens qui ont créé des choses à son encontre pour dire qu'il n'est pas ivoirien et qu'ils ne sont pas la justice et qu'il aille auprès de la justice pour faire ses documents. Et lorsqu'il part là-bas pour faire ses documents, les juges, les gens ne veulent pas faire ses documents parce qu'il y avait l'autre qui venait en bas pour essayer de le bloquer pour ne pas qu'il puisse participer aux élections. Il a accepté. Il n'a pas dit à ses partisans, sortez, on veut m'empêcher de participer aux élections, on ne veut pas faire mes documents, donc sortez. Non, le président Ouattara n'a jamais envoyé les enfants de quelqu'un dehors. Jamais. Il a dit à ses partisans, j'ai été refoulé encore une fois, restez chez vous. Et on va continuer jusqu'à ce qu'un jour, on puisse m'accepter. Je vais toujours montrer mes preuves, tous mes documents. Le monsieur allait chercher tous ses documents jusqu'à ses grands-parents. Tout. Le village, tout. Aucun président ne l'a fait depuis qu'on est là, dans ce pays-là. Il y a quel Bédier ou Gbagbo ou tel qui s'est assis pour dire voilà le nom de mon père, le nom de mon grand-père, voilà son village, voilà son extrait, voilà son document. Aucun, sauf le président Alassane. Et il a fait devant tout le monde au forum. Il a fait devant tout le monde. Il n'a pas caché les documents, ils étaient tous là. Tout le monde a vu. Mais quand même, il continue de le torpiller pour dire que non, ce monsieur, il n'est pas ivoirien, il n'est pas... C'est ça seulement qui l'a empêché de participer aux élections. Et il a accepté, il dit, ok, laissez. Ils disent, ils ne veulent pas, laisser. Il n'a pas dit sortez pour aller vous tuer. Non, non, non. Ou bien la Côte d'Ivoire va brûler. Non. On a pris notre peine, notre douleur en patience. Et on a attendu jusqu'en 2010. Et en 2005 même, il devait organiser les élections. On allait faire tous les accords dans tous les pays. Il a accepté, il dit oui, je vais accepter qu'il participe aux élections. Arrivé au pays, il dit non. Il a annulé les élections. Non, il n'y aura pas d'élections parce que, voilà, les rebelles n'ont pas encore déposé les armes. Il a fait alliance avec Soro Guillaume. Ils se sont partagés le pouvoir, ils sont assis. En 2006, on doit faire les élections. Non, ils ont annulé jusqu'en 2010. En 2010, là, il ne pouvait pas parce que là, le président Ouattara avait établi maintenant tous ces documents en forme, en bonne et due forme. Et il a déposé à chose, comment on appelle ça, avec les gens, j'ai oublié leur nom exactement. Et là maintenant, les gens, ils ont décidé que tout le monde est candidat. Ce n'était pas que ce Gbagbo a décidé que Ado soit candidat. Non, là, en 2010, c'est le Conseil constitutionnel qui a validé sa candidature, indemne pour tous les autres candidats qui étaient là. Et on est allé aux élections. Donc arrêtez toujours de dire ça. Le monsieur, il a un problème. Depuis 2021, on est en train de vous dire qu'il dise à son fils de prendre, comment on appelle ça, les députés pour qu'on puisse demander à voter, pour qu'on puisse l'amnistier. Vous êtes là, non, 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 non. Ils sont là, ils tournent, ils bavardent ici. Celui-là, il sort ici, le 6 va devenir 9. Depuis 2021, vous êtes en train de menacer les gens. Dès que les Damana Picasso et Katina sont rentrés, ils ont commencé en même temps à menacer les gens. On a tout fait pour calmer nos partisans. Non, on ne les écoutez pas. Ils sont peut-être dans le déni. Ils sont peut-être dépaysés. Comme ils sont rentrés au pays, ils ont vu le changement. On a tout dit. Mais ça continue. On voit des panels où il y a d'autres qui disent apprêtez vos machettes. 2025 ne va pas se faire. 2025, portez vos lequets. Apprêtez les djoulas là. On va tous finir avec eux. Il y a eu toutes ces vidéos là. On a tout enregistré, on a gardé. Parce que nous, on cherche toujours nos raisons. Avant d'agir, on parle, on vous explique, on vous éclaire, on vous dit arrêtez, stoppez, on est des frères. Avant, il y a eu des gens qui sont rentrés entre nous pour nous mélanger. Vous nous avez confondus avec les gens de l'AES. Aujourd'hui, maintenant, d'autres sont en train de reconnaître que le Nord existe. Parce qu'il ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas de Nord là-dedans. Il ne peut pas avoir ça. Parce qu'on dit non, les Nordistes sont des étrangers. Comment ça, les Nordistes sont des étrangers?
Hein? Aujourd'hui, au moins, il y a d'autres qui sont en train de reconnaître que oui, on existe. Donc, quand c'est comme ça, on va doucement. Le monsieur, moi-même, où je suis là, je veux même qu'il soit candidat pour qu'on le batte même à plat couture. Voilà. Mais si la justice dit ceci, c'était à lui d'aller vers la justice pour voir comment essayer de temps. Parce que, comment on appelle ça? La CPI et la justice ivoirienne, c'est pas pareil. Il a été condamné à la CPI, il a été acquitté à la CPI, mais c'est pour des crimes. C'est pour les crimes. Les crimes, c'est quoi? Les djalis qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, là. C'était pour ça. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pour les vols, les braquages. C'est différent. Et ça, ce truc-là, ça a commencé avant même qu'il aille à la CPI. Et ses avocats l'ont représenté. Mais qu'est-ce qu'ils disent sur les panels? Non, ils ont fait ça vite, comme ils ont vu qu'ils l'ont acquitté à la CPI. Non, c'est faux. Ça a commencé, ces procès avaient commencé avant qu'il aille à la CPI. Ses avocats l'ont représenté. Après, il y a un avocat qui a quitté. Il y a un autre avocat qui l'ont contacté. Il a dit oui, c'est moi, je prends le dossier. Il a même fait rappel à ce procès-là. Comment ça se fait qu'un procès, vous ne reconnaissez pas et après, vous faites rappel? Et le jour maintenant du jugement, l'avocat ne vient pas. Essayez de détecter un peu les choses. Quand ils ont compris que le rappel qu'ils ont fait, ils ont mal fait, non, ils ne sont plus venus maintenant. Et là, le juge a dit, ben, vous faites un rappel et vous ne venez pas. Donc, il sera accusé, je ne sais pas, par défaut ou contumace, je ne sais même plus entre les deux. Mais il a reconnu. Et puis voilà, basta pour fermer le dossier en avance. Donc, réfléchissez quand vous parlez. Arrêtez de mentir pour dire dans les hôpitaux, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, c'est faux. On ne peut pas renouveler un hôpital et puis il ne va rien avoir. Les gens même qui vont à l'hôpital vont faire des vidéos pour en parler. C'est faux. Quand on ne mange pas, on ne mange pas. On est fatigué de ça. Heidi, j'ai pas dit que les choses sont insuffisantes. Les choses sont insuffisantes. Comment? Toi, tu es arrivé là-bas pour voir. Mais attendez. C'est pas insuffisant. Au jour d'aujourd'hui, les gens. Si je n'ai pas mis les pieds, tu vas pas souffrir. Pourquoi tu me trompes les gens? Pourquoi tu me trompes les gens? Non, elle a fini. Je pense qu'elle a fini. C'est toi qui parles. Il a pris la parole. Non, laissez-moi finir, s'il te plaît. Laissez-moi finir. Non, une minute. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne quittent plus Korogo, Agboville et autres pour venir forcément sur Abidjan. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tous des CH et CHU là-bas. Maintenant, en main, tout ça. Il y a des CH et CHU. San Pedro même, ils ont construit plus chic même là-bas. Il y a tous des CHU à gauche, à droite maintenant. Ils ne quittent plus comme avant. Tout le monde, quand ils ont un petit truc, ils se déversent sur Abidjan. Non. Maintenant, il y a des centres maintenant pour s'occuper d'eux. Maintenant, c'est quand c'est un cas vraiment particulier que maintenant là, si les médecins sont pas, il y a des médecins qui sont pas appropriés à ce domaine-là, qu'on l'expédie maintenant sur Abidjan. Ce n'est plus comme avant. Et en même temps, il y a des petits dispensaires dans presque chaque 5 km. Hein? Donc, voyez toutes ces choses-là, arrêtez. Et si le président va se soigner en Europe, là, ça c'est son choix. Il y a beaucoup de gens, même en Côte d'Ivoire, même qui ont des moyens, même qui laissent même tous ces grands hôpitaux-là, même en Côte d'Ivoire, pour aller se soigner ailleurs. Moi-même, je le faisais quand j'étais à Abidjan. Moi-même, je le faisais. Donc, ok, tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok. Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire, tu vois? Tu dis quoi? Tu es en Côte d'Ivoire? Moi, je fais les allers-retours chaque fois. Donc, c'est pas quelque chose. Chaque d'accord. un an ou un an et demi. Je vois que ici, là, vous pensez déjà que je suis du côté Gbagbo ou bien tout. Si moi, je suis rentré ici, là, quand je vois photo de Ado, je vois que déjà, il y a plus de partisans de Ado. Oui. Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Quand on ouvre les panels, quand on vient, c'est déjà parler entre Ivoiriens, c'est déjà étaler comment on appelle ça, les idées de gauche à droite. Mais ce n'est pas déjà stigmatiser une personne, ce n'est pas parler mal de l'autre personne. Si vous ne voulez pas déjà qu'on essaie de critiquer de façon positive, hein, comment on appelle ça même là, le président, c'est pas joli à voir. C'est que moi, il va sortir du panel. Parce que quand je me critique que j'apporte là, je ne dis pas que ce que le président Ado fait n'est pas bien. C'est très beau à voir. Je vous ai dit que même moi, je dis toujours à mes amis et à mes collègues que je prends le bitume de chez moi jusqu'à mon bureau. Je prends le bitume pour aller jusqu'à ma ville où j'ai fait le CP1 et même j'ai fait la terminale. Donc c'est quelque chose, c'est une fierté pour moi. Mais il faut encore plus. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est un grand pays. On a vu la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On était fiers, on était d'accord pour le président. On a applaudi le président. Mais il faut encore faire davantage, les gars. C'est ce que je suis en train de dire. Mais vous voulez forcément qu'on dise telle chose qui va forcément dans votre sens. Non, c'est pas comme cela. Sachez que. On n'a jamais dit ça. Non,
Non, mais non, c'est ce que vous... En fait, c'est ce qui est dans votre tête. Sachez que dans la vie, là, la vie, c'est la diversité. Et il faut prendre les... Comment on fait ça même, hein, les critiques de l'autre. Comment tu vois dans nos têtes? Eh, frère. Non, sérieux. Moi, c'est pas depuis Heidi, c'est ces propos qu'elle vient de tenir de suite là. Moi, c'est pas frère, ça, c'est pas vrai. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nous-mêmes, on cherche les opposants à nous critiquer pour qu'on puisse faire mieux, mon frère. C'est faux, c'est que tu dis. Non, mais il y a des critiques qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'il y a des critiques qui sont ajoutées. C'est de ça qu'on parle, en fait. Tu peux dire ce qui est là, mais pas venir ajouter encore. Regarde actuellement le sujet des Maliens ou des Maliens ou des gens qui ont des terres. Nous, on est prêts à ce que vous preniez ce sujet-là pour que nous tous, on se lève ensemble. Madame, s'il vous plaît, et ce problème-là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas autant là que ça se passe. C'est des gens qui sont venus. Non, c'est des gens qui sont. On connaît les réalités que nous vivons. À un moment donné, il faut arrêter. C'est des gens. Non, tu connais pas exactement les réalités. Non, tu connais pas la réalité que les gens. Regarde les gens, regarde par exemple, vous dites la vie est chère. Vous dites la vie est chère. Écoute-moi, je ne me fous pas de vous. Non, attends, vous dites que la vie est chère. Mais qui rend la vie chère? C'est ces gens qui font les choses. Parce que vous n'êtes pas ici. Non, je suis là tout le temps, mon frère. Regarde, vous dites que la vie est chère. Mais qui rend la vie chère? Regardez la chaîne, c'est les producteurs, les gens vont leur donner des produits à un prix. Par exemple, je vais prendre un sac de piment. Un sac de piment, on peut trouver en même temps à 6 000 en brousse là-bas. Mais les gens, ils vont prendre le sac de piment en brousse. Quand ils vont arriver sur Abidjan là, ils vont te vendre ça à 15 000, 20 000 francs. Et celle qui va payer là, c'est elle qui va maintenant aller vendre. Pourtant, le sac là, il pouvait vendre ça, il a pris à 6 000, il pouvait vendre maximum à 10 000. Mais il va faire 3 fois, 4 fois le prix. Moi, je payais mes légumes au Gouro, hein, mais je vivais en zone 4. Et un jour, je me suis arrêté en zone 4, les moments qu'ils vendent là. Je suis allé là-bas pour payer mes légumes, pour voir le prix, pour voir comment c'est. J'ai dit, je veux un sachet de carottes. Elle me dit 1500. Il dit, mais maman, comment ça 1500? Ça là, moi, je paye au Gouro à 600, 700. Elle a commencé à rire. Elle dit, moi, elle ne prend pas ça à 1500. Il faut me donner à 600, 700. Elle m'a donné, mais devant moi, là, il y a des Libanais qui sont venus acheter. Elle les a vendus à 1500, là. Parce que c'est les vendeurs qui font que la vie devienne chère. Ce n'est pas le gouvernement. Même si le gouvernement subventionne, tu vas à la boutique, on va lui dire de vendre, par exemple, lui, à 1000 francs. Lui, il va forcément vendre à 1200, 1300. Si vous ne dénoncez pas, là, comment ça va diminuer? Comment ça va diminuer? Et ça faisait que je ne partais plus au Gouro. Je venais chez la dame, je lui ai dit, moi, je prends le prix comme tu prends là-bas. Là. C'est le même prix. Et c'est comme ça que je faisais mon marché là-bas. Donc, arrêtez ça. C'est nous-mêmes, les gens même qui faisons la vie chère. Des gens vont payer des terrains à 2 millions. Et après quelques mois, ils vont venir vendre à 10 millions. Vous voyez, ils vont venir vendre ça à 10 millions. Juste en 1 an, 2 ans. Ils vont vendre ce terrain qu'ils ont payé à 2 millions là, à 10 millions. Et il y a beaucoup qui coupent. C'est pas normal. Donc c'est nous qui devons dénoncer. Ces gens-là, ils ont pris des terrains il y a longtemps. Aujourd'hui, on doit se mettre ensemble pour dénoncer ça. Ça, on est d'accord. Mais venez dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Créer des choses sur des choses encore. Non, ça c'est faux. Parce que vous créez des trucs sur d'autres trucs, en fait. C'est ce que vous faites. Et c'est de ça que nous, on parle. Sinon, si vous dénoncez d'autres choses qui sont réelles, que nous tous on voit, je vous dis qu'on va tous vous suivre. Nous, au RHGP, c'est pas ça. Hein. Même si un cadre fait un truc qui n'est pas bon, on en parle. On en parle et le président entend. Mais on ne va pas se taire pour dire non, c'est notre cadre, on va se taire, on va cacher. Non, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Non, je vais fermer mon micro. Ok, je pense que déjà pour le problème des terres en Côte d'Ivoire, là, ce problème-là. S'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est pas à toi. C'est pas à moi? Non, c'est pas à toi. Bon. C'est pas à toi. Il y a Abdoulaye qui doit parler là. Toi, tu as déjà fait ta prise de parole. Abdoulaye, vas-y. Ok, merci beaucoup, mon frère Rania. Voilà, je vais revenir un peu sur Johnny Pachoko, puisque c'est ça qui nous réunit ce matin. Je vais informer les gens que Johnny Pachoko, c'est un ancien milicien. C'est les gens qui ont massacré les gens qui étaient dans l'escadron de la mort. Et Johnny Pachoko n'a jamais été RADP. Johnny Pachoko est venu au RADP par circonstance, simplement parce que il avait eu des démêlés avec ses anciens camarades. Et selon lui, il allait revenir par circonstance. Voilà. Donc, aujourd'hui, à ses vomissures. Voilà, donc Johnny Pachoko n'est pas une référence pour nous. C'est quelqu'un qui est venu. Très chers Ivoiriens, j'espère que vous avez regardé ce live jusqu'à la fin
et vous avez quand même compris quelque chose. Quelle est votre réaction par rapport à cela? N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était votre gars, Mr. J.